Rucher le Montgeron, je suis venu très tôt, il doit être 9h30. Je suis passé en voiture, donc j'ai profité pour m'arrêter et jeter un coup d'œil. Je me suis dit que le matin comme ça, ce serait plus facile de diviser les ruches. Et c'est le cas, les abeilles sortent pas trop, pas beaucoup par rapport à la journée. Donc je n'ai pas divisé, mais j'ai juste entrebâillé ici. Je prépare le terrain quoi. Donc je vais y aller doucement. Je finirai par limiter à un seul bloc. Alors pour le candy, quelqu'un s'est inquiété, j'ai mis juste une louche ici, hein, une louche, une cuillère de candy. Je trouve qu'elles n'ont pas énormément touché. Évidemment, il n'y a pas de. Évidemment, il n'y aura pas de pillage, c'est pas si simple. Et du coup, quand même par précaution, j'avais mis l'essentiel du candy sur le parpaing et j'ai écarté un peu le parpaing. Allez, je prends une précaution. Si les abeilles viennent piller, elles s'attaqueront au parpaing avant de s'attaquer à la ruche, évidemment. Oh merde! Oh là, oh là là! Eh ben, là, comme j'ai entrouvert, il y a quelques abeilles qui sont pas contentes. Il y en a une qui est venue me taper là. Voilà, donc j'ai fait pareil ici. J'ai entrebâillé. Voilà. Pareil, le sucre sur le parpaing à une petite distance. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Ici, pareil. Ici, j'ai pas réussi à entrebâiller, c'est très très collé. Les deux blocs sont collés, il faut que je ramène un outil pour pouvoir séparer. Voilà, c'est tout. Bon, bah, je vais écouter les conseils. Je vais ramener un peu d'acide sur un coton et le mettre dans la ruche pour voir un peu ce que ça donne. Et voir si j'arrive à faire tomber plus de varroa. Parce que franchement, on me dit qu'il y en a sur les feuilles. S'il y en a sur les feuilles, vraiment ils sont petits. Hein, parce que moi j'arrivais à rien voir. Hein. Donc vraiment ils sont microscopiques les varroa. Voilà, donc par rapport au fait de nourrir, il y a quelqu'un qui s'est inquiété que je donne du candy aux abeilles. Alors, sur ces 3 ruches, je les ai absolument pas nourries cet hiver. Je leur ai laissé le miel, enfin je pense pas qu'il y en avait des quantités phénoménales. Je leur ai laissé le miel. Je crois me rappeler que sur cette ruche, en milieu de saison, j'avais pris du miel. Je crois. Mais 2 cadres, hein, c'est tout, hein, je crois. Et donc je leur avais laissé du miel, donc elles ont vécu cet hiver avec leur miel, donc je suis totalement d'accord, hein, les abeilles elles doivent manger du miel, elles ne doivent pas manger du sucre, hein, c'est évident. Là, comme j'ai pas mal d'expérience de perte de colonies au mois de mars, c'est très cruel au mois de mars, parce qu'au début du mois de mars, on peut venir sur le rucher et voir que toutes les colonies sont vivantes. On est tranquille, on revient à la fin du mois de mars et tout est mort. Ça m'est déjà arrivé, donc là, on est un peu traumatisé. Donc là, je trouve que c'est une bonne précaution de leur donner de la nourriture et de tester les varroas. Donc je vais faire le petit boost d'acide, ça mange pas de pain. Là, j'ai fait le test. C'était surtout, hein, le fait de leur donner du sucre, c'était plus un test. Parce que je vois, là j'ai entrouvert, bah, je vais le faire, je vais montrer d'ailleurs. Là, j'ai une porte et on voit qu'il y a du monde quand même dans les colonies. Là, c'est ici. C'est intéressant à voir. Voilà. On voit qu'il y a quand même il y a des abeilles là dans cette ruche. Alors dans mon nouveau format de ruche, je vais même vendre des ruches en fait. Je vais vendre des ruches pratiquement à prix coûtant dès que j'aurai trouvé un fabricant qui veut bien me prendre comme revendeur. Donc l'idée ça va être de vendre des ruches, plutôt de distribuer parce que c'est pas le but de gagner de l'argent. Hein. Le coût sera vraiment minime. Ce sera des ruches minimales, donc sur un seul bloc. Il n'y aura même pas de vitre derrière. Si quelqu'un veut une vitre, bah, il aura qu'à s'acheter des... Bah, peut-être j'en mettrai, j'en sais rien. On verra, j'hésite. Parce que pour le côté didactique, c'est vrai que pour le côté familial, c'est bien d'avoir une ruche ou deux avec des vitres. On montre ça aux enfants et ça fait plaisir à tout le monde.
Beaucoup d'abeilles quand même, hein. C'est super, hein. Donc, donc il y aura plusieurs combinaisons possibles, mais du coup avec donc dans une ruche il y aura un bloc, il y aura un plancher grillagé à cause des varrois, jusqu'à ce qu'on arrive à éradiquer les varrois. Je pense j'ai une intuition qu'on va trouver quelque chose contre les varrois. Donc on aura quand même un plancher grillagé pour évacuer les varrois, une fente tout en bas pour évacuer les déchets, pour que les abeilles puissent les évacuer, une ouverture en haut. En fait, je vais rien inventer, hein. Je vais prendre les blocs standards avec un trou en haut, et puis un toit métallique de base, un couvre-cadre. Et à l'intérieur, je pense qu'on donnera 8 cadres, 8 cadres et 8 barrettes. Et on laissera un peu choisir la configuration. Donc une configuration intuitive, ce serait de mettre 6 barrettes au milieu et 2 cadres de rive, et puis de prélever sur les cadres de rive. Mais après j'ai réfléchi, je me suis dit, imaginons qu'on ait une colonie qui marche super bien et qu'on se permette de faire 2 collectes, 2 cueillettes dans la saison. À ce moment-là, le souci qu'on a en Varé, c'est qu'on détruit les cadres. Hors de question d'utiliser des centrifugeuses, c'est pas très bien, ça gâte le miel, ça disperse les senteurs, donc c'est pas bien. Donc je vais refermer ça. Donc on conseillera de faire par pression, de récupérer le miel par pression. Et le problème qu'on a quand on a récupéré les 2 cadres, c'est qu'on ne peut pas remettre des cadres tout de suite, parce que on n'en a pas et du coup c'est embêtant, quoi. Donc je me suis dit que ce qu'on pourrait faire, c'est à un moment donné de la saison où ça carbure, c'est de retirer des cadres, de retirer 2 cadres, de remettre des cadres neufs, les laisser construire pour avoir en fait des rayons de réserve. Donc en début de saison, quand elles bâtissent très fort, on se fait des cadres de réserve. Donc on les met, quand ils sont bâtis, on les met de côté. Et quand on fait une récolte, on remet tout de suite un cadre déjà bâti. Ce qui permet d'avoir une deuxième récolte, de ne pas perturber les abeilles, parce que ce ne sera pas le moment pour elles de bâtir. Et du coup, c'est astucieux. C'est très peu intrusif, c'est astucieux. On leur fait construire quelques cadres, mais il n'y a rien de méchant. Et on leur rend plus tard. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc l'idée, ça serait avec une ruche minimale de faire 1 ou 2 collectes par an. Donc 2 fois 2 cadres. Voilà. Ça serait très très honnête comme récolte. 4 cadres pour une ruche. Et puis le reste et puis donc on leur laisse largement le temps en milieu de saison ou fin de saison de remplir leur ruche et de passer l'hiver avec un bloc varé bien rempli. Ça paraît très très bonne idée. Donc pour le nourrissage, évidemment, si on fait ça, il n'y a aucune raison de donner du sucre au miel. C'est une aberration de donner du sucre au miel. Je ne suis pas certain que le sucre de saccharose soit aussi mauvais pour les abeilles qu'il l'est pour nous. Je ne crois pas du tout. Il ne faut pas mélanger les genres. Moi, je mange plus de sucre depuis 3 mois, donc je me suis documenté massivement sur le sujet. Je crois que je connais tout ce qui se dit sur YouTube. C'est l'abus de sucre qui est mauvais pour nous, évidemment, c'est pas le sucre, hein. Donc moi j'ai simplifié la question, j'en mange plus du tout. Donc je mange plus du tout de sucre ajouté. Donc ce fameux sucre en carré là, j'en mange plus. Je mange plus de yaourt sucré, je mange plus de tartelettes, je mange plus de viennoiserie. Je mange plus aucun produit dans lequel on a ajouté du sucre rapide. Comme ça, c'est très facile à faire. Et contrairement à certains témoignages, j'ai eu aucune gêne à aucun moment. Ça ne m'a gêné à aucun moment. Je me suis goinfré de noix au début, parce que ça fait partie des bons aliments.
Et puis évidemment, au bout d'un moment, j'ai oublié d'acheter des noix, ce qui fait que maintenant j'en achète plus. Je mange des pistaches. Des noix, j'en mange beaucoup moins. Et maintenant, ben voilà, j'ai un régime sans sucre qui est incroyablement bénéficiaire. Et pour compléter le tableau, ben, je cours 30 ou 40 minutes par jour. Et là, je vais être en pleine forme. Donc, pour revenir aux abeilles, le sucre pour les abeilles, c'est pas tout à fait la même situation. Le sucre, le défaut du sucre pour les humains, c'est que c'est 100% de l'énergie. Il n'y a pas de valeur nutritive, c'est de l'énergie et rien d'autre. Et si on n'en a pas besoin, ben on va le stocker en graisse. Et là où ça pose un problème, c'est pas quand la graisse est dans le bide. Ça, le bide, c'est peut-être pas joli, mais c'est pas forcément grave. Ça, bon, ça peut gêner le cœur, parce que ça le fait travailler pour rien. Donc ça, effectivement, c'est pas bon. Mais là où c'est le plus vicieux, c'est que ça se met autour des organes, en ce qui me concerne autour du foie. Et ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bon parce qu'au bout d'un moment, ça empêche le foie de fonctionner. Voilà. Donc voilà pourquoi le sucre, en tant qu'énergie, c'est pas bon pour les humains. Parce qu'on dépasse très très vite les quantités. C'est de la folie. La quantité de sucre qui est conseillée par jour, ça doit être 48 grammes. 48 grammes, sauf erreur. Je crois que dans une canette de coca, on a déjà la moitié. Un tiers ou la moitié. Enfin, c'est de la folie, quoi. Donc pour les abeilles, là, le test, ben, c'était de leur donner de l'énergie, de voir si elles le prenaient pour voir une façon de mesurer ce qu'elles ont à l'intérieur et leur capacité à se nourrir en ce moment. Et moi, ça me rassure de voir qu'elles ne sont pas toutes dessus. Si elles crevaient de faim, plus beaucoup de batterie. Si elles crevaient de faim, elles seraient toutes dessus, alignées en rang, y compris sur le parpaing. C'est pas du tout le cas. Je reviendrai dans la journée pour voir s'il n'y a pas d'autres abeilles du secteur qui viennent se nourrir sur le parpaing. Et puis petit à petit, j'écarterai le parpaing pour éviter d'attirer l'attention sur ces colonies. Donc oui, il ne faut pas donner à terme, il ne faut pas donner du sucre aux abeilles, c'est pas nécessaire. Si on les respecte, on doit leur donner leur miel. Donc 100% d'accord avec, j'ai oublié le prénom de la personne qui faisait ce commentaire. Voilà, donc il faut que je revienne dans la journée pour faire un petit boost d'acide. Petit à petit, je vais me décider à diviser ces ruches en deux. Les autres vont devenir des ruches pièges. Et on attend avril. Et pour les nouvelles, les boîtes de capture sont en France en cours de dédouanement. Donc j'espère qu'ils vont les libérer. Allez, je crois que c'est fin de la vidéo pour ce matin.